Même bref, les excès sucrés augmentent le risque de maladies inflammatoires de l'intestin à court terme. La consommation compulsive de sucre pourrait déjà augmenter le risque de maladies inflammatoires de l'intestin. C'est en tout cas ce que suggère une étude scientifique menée chez la souris. Nombreuses sont les personnes atteintes de colite qui ont déjà pu constater que de légers changements dans leur régime alimentaire pouvaient provoquer une recrudescence des symptômes. Soucieux d'évaluer précisément combien de temps il peut y avoir entre un changement de régime alimentaire et des effets concrets sur la santé, notamment au niveau intestinal. Les chercheurs de l'Université d'Alberta, Canada, ont entrepris de mener une étude chez la souris. Et leurs conclusions, publiées dans la revue Scientific Report, sont édifiantes. Selon les expériences menées, une consommation compulsive de sucre aurait des effets sur l'inflammation intestinale en quelques dizaines d'heures seulement. Les scientifiques ont en effet découvert que les souris chez qui l'on avait chimiquement induit une colite avaient des symptômes plus graves après seulement 2 jours de régime riche en sucre, par rapport à celles ayant un régime alimentaire équilibré. En clair, chez les personnes sujettes à la colite, des excès sucrés sur 2 jours auraient déjà des effets délétères. Dans le détail, les souris ayant suivi un régime alimentaire riche en sucre avaient une perméabilité accrue, une diversité microbienne réduite et une concentration réduite en acides gras à chaîne courte. Or, ces acides gras pourraient jouer un rôle dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, MIS-C, car des taux anormalement faibles ont été retrouvés dans les selles de patients atteints de MIS-C. Selon les auteurs de l'étude, les aliments riches en fibres agissent comme un carburant pour les bonnes bactéries qui vivent dans l'intestin et produisent des acides gras à chaîne courte, qui sont essentiels pour une réponse immunitaire efficace. Une alimentation riche en sucre et une consommation réduite de fibres nourrissent les mauvaises bactéries intestinales, telles que Escherichia coli, associées à une inflammation et à une réponse immunitaire défectueuse. De manière surprenante, notre étude montre que la consommation de sucre à court terme peut réellement avoir un impact néfaste. Et donc l'idée qu'il est acceptable de bien manger toute la semaine et de se livrer à de la malbouffe le week-end est imparfaite, a expliqué Karen Madsen, co-auteure de l'étude. Des études complémentaires pourraient ouvrir la voie à l'utilisation éventuelle d'acides gras à chaîne courte comme complément alimentaire, a-t-elle souligné. Car de tels compléments pourraient permettre aux personnes souffrant de MIS-C de faire quelques écarts alimentaires sans trop souffrir. Source: Eureka Alert.